Bien, mesdames et messieurs, chers amis, cher public, bienvenue dans notre courte vidéo dans laquelle nous sommes en cet instant. Et je vous informe que voici une sorte de photographie au milieu d'un champ avec un beau soleil. Le champ étant un peu fatigué, ou plutôt sec, en raison du soleil qui dure, et puis au final très agréable pour faire une sortie en vélo. J'ai visité et puis j'ai fait des sortes de repérages de certaines choses. J'aime bien faire ce genre de discours. Certains deviennent fous parce qu'ils ne savent plus du tout ce que ça veut dire et ils se tournent des scénarios dans leur tête. C'est magique. Je sais pas, il suffit de parler peut-être un peu comme cela. Donc là, j'étais ici. Nous sommes, voir qu'ici, il y a une sorte d'exposition photographique. Alors nous sommes, oups, pardonnez-moi, je suis là, oh là là. Alors, nous sommes arrivés avec une exposition photographique au niveau de ce qui s'appelle la petite promenade qui se trouve être ici. Voilà, au niveau de ce qui s'appelle le golf. Alors, le golf est un peu bien. Je trouve que même c'est vraiment bien. Bon, moi, je sais que si je devais jouer au golf, ben, je serais content d'y aller. Bon, donc de toute façon, c'est un sport un peu pour ceux qui aiment les greens. Et c'est un peu une sorte de sport qui est dans la précision du mouvement. Voilà, j'appelle ça comme cela. Donc tout ça simplement pour vous dire que c'était un peu la sortie du jour. Et voici que je mets le beau terrain qui s'appelle ce que vous voyez à l'écran, qui ne veut pas dire grand-chose d'autre que la température chaude. Voilà, une sorte de champ. Bon, bref, de toute façon, ce qui est important, c'est que j'ai visité les alentours et je suis arrivé donc à ce qui s'appelle un village qui s'appelle Redlak Tritlin. Et arrivé à cet instant, j'ai dû faire une sorte de... Moi, je suis aussi dans la recherche d'emploi, vous voyez, quand je me promène comme ça, j'utilise mon don de médium, je demande, vous voyez. Alors, par exemple, Just in Time est un peu complet, là, pour la saison de l'été. Ça, c'est un peu ça. Après, il y a eu une sorte de serre. Ils ont fermé les serres avec les roses. Il y avait toujours des roses au niveau de cet endroit. Ça fait très longtemps que je ne suis plus passé par là. Et j'ai vu donc toutes ces roses fermées. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que se passe-t-il? Pourquoi c'est fermé? Il y a des serres, mais plus de roses. Alors j'ai demandé et on m'a dit qu'ils travaillaient à flux tendu et qu'ils avaient des problèmes financiers et qu'au final, donc ils ont dû fermer. Et là j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Les politiciens ne vous ont pas aidé. Et voilà, qu'au final chacun fait des choses. Parfois certains n'aiment pas trop et j'ai eu la réponse. Et alors ils ont dit que c'est le genre d'endroit où il y a des gens de, bon, je ne sais pas comment vous appelez, des gens qu'on n'aime pas trop voir quand on est un peu à voir les fleuristes du bas étage, comme pour dire tout le monde peut devenir ça un peu. Donc du coup ça dérangeait certains politiciens et ils n'ont pas fait le petit avancement financier ou la jonction ou l'aide adaptée, donc ça n'existe plus. Bon, tant pis, je suis parti après un bon Biederstroff, quelle descente magnifique. Je suis tombé, vraiment, j'ai eu de la chance juste après avoir ce petit... Moi, je n'ai pas fait les photos, je n'ai pas fait de vidéo, mais juste après l'endroit où il y avait la serre, il y avait une sorte de petite tribu d'enfants qui faisaient du VTT dans la forêt avec encadrement, donc c'était un peu là, je les ai croisés, bon, tout bien. Et j'ai continué, pardon, je commence aussi à me... Et donc, j'ai continué et là, je suis arrivé dans une descente, ma moto qui n'a pas de moteur a frétillé. Là, j'étais content. Donc du coup, après, bien évidemment, il faut la remonter, la grande pente. Donc du coup, c'était aussi un peu pour moi l'occasion de faire le travail sportif parce que je me refais le sport. Vous voyez, je sais que cette piscine de Sarreguemines va peut-être fermer pour diverses raisons que je n'ai pas étudiées. Après, c'est pas trop mon rayon, vous voyez. Donc du coup, tant pis pour ça. Pour l'instant, je fais du vélo et ça me va bien. Donc j'ai fait une sortie qui a duré aujourd'hui 6 heures. Et j'ai fait quand même des petites pauses pour ainsi dire me nourrir parce que j'avais quand même un peu besoin de sucre, comme pour tout le monde bien sûr. Alors retour au magasin, acheter deux trois fruits.
Et donc, à partir de là, de retour, oui, par Saint-Avold, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis arrivé aujourd'hui à me faire une sortie détente, c'est tout. Petite pause, je reviens dans quelques instants. Ok. Je suis de retour, donc j'ai laissé le champ de côté et là je suis moi. Alors bien entendu, vous voyez ici, il y a une sorte de caducée d'Hermès, donc le caducée des médecins, que je canalise aussi, et c'est assez agréable d'avoir des informations, et puis je suis quand même un peu devenu assez affiné dans ma réception de messages. Après, bien sûr, il y a la médaille de l'archange Michael, je mets toujours un petit peu de protection, on ne sait jamais. D'ailleurs, pour le retour, je suis un peu là maintenant pour le retour, j'ai croisé. Alors, bien sûr, ils ont repris leur magie noire. Je ne veux pas dire trop qui, mais ils se reconnaîtront. Ils se reconnaîtront à Saint-Avold, juste en sortant de la ville, au niveau du rond-point, qui va vers Moulin-Neuf. Et là, bon. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, je suis passé de ce côté autre, vers Petit-Hébersviller, et je suis remonté. Il y a toujours des animaux qui broutent dans les champs, des bovins, des petits veaux, ce genre de chevaux. C'est beau. Bon, on n'a pas toujours le temps de s'arrêter, mais sympathique. Alors, il y a aussi eu la sorte de. Ah, je ne sais plus comment qu'elle s'appelle. Les mystères. Bon, Clean Center, là, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont. Ils n'ont pas besoin non plus de personnel. Et j'ai demandé à l'écurie, là, pour savoir s'ils ont besoin de personnel aussi. Par la télépathie, ben, ils n'en ont pas besoin non plus. Voilà, parce qu'il y a des genres d'endroits où il y a des chevaux, c'est bien. Dans les champs. Donc après, plein de drive dans la forêt pour remonter les pentes. Mais sachez, chers auditeurs, je vais vous expliquer une chose. Le travail est donc le travail, bien sûr, c'est vérité. Mais moi, j'ai besoin de temps pour écrire un livre. Et là, je me refais la santé. Vous voyez, je me refais le power, full power. Et d'ailleurs, ce qui est incroyable à dire, c'est que lorsque j'ai acheté mes commissions à... C'était où? À Lidl, Longeville et Saint-Avold. Je suis tombé sur une charmante demoiselle qui faisait ses courses et qui cherchait un homme. Bon, par télépathie, j'ai compris que c'était possible. Vous voyez, on ne sait jamais. Des fois, moi, je suis aussi je sais pas comment dire, un peu à côté de mes pompes des fois. Donc, bref, tout ça pour dire que j'étudie les messages. Et là, figurez-vous que nous sommes en 17 mai 2017 et il y a ce Laurent K, oui, qui a manœuvré la magie parce qu'il est venu voir à cet instant, donc aujourd'hui, dans ce monde parallèle, si moi j'allais parler avec elle, parce que c'est une femme compatible avec moi. Alors figurez-vous, chers auditeurs, que des malveillants politiques ont décidé de voir mon futur, quand est-ce qu'arrivera une compatible avec moi, et ils ont foiré la chose pour dire, parce que pour savoir qui est celui qui a fait la manière de faire la magie, donc il fallait que je ne lui parle pas. Donc là, ça s'est fait comme cela, je n'ai pas eu le temps. Moi, je suis en vélo et en voiture. Et il est apparu dans le ciel avec son énergie et je l'ai entrevu. Donc je sais que c'est ça. À cet instant, je me suis béni. Mais c'est toujours comme ça quand on a des genres de... Bon, bref. Donc que dire de plus? Rien. Je suis donc arrivé après à faire mes étirements à rentrer. J'ai fait aujourd'hui une sortie qui a duré 6 heures. 6 heures, mesdames et messieurs, et je fais que du vélo depuis. J'ai repris il y a environ 2 mois. Oui, après une longue période d'inaction. Et je peux vous préciser quand même que je serais devenu un genre de gladiateur si j'avais pas été interrompu en raison du véhicule cassé en 2015. Et que ma piscine habituellement favorite, celle de Sarreguemines, était quand même capable de dire que j'arrivais à nager 4 heures. Alors, je ne sais pas si je vais retourner à Sarreguemines pour nager pendant 4 heures, mais pour l'instant, je fais du vélo et ça me va. Alors, imaginons que le vélo arrive à faire le sport, la cardio et la partie basse du corps. Et qu'après arrive partie, la partie haute du corps, donc ce sera un peu le travail futur. Vous voyez, je vais par palier. Donc, l'écriture de mon livre. Alors, l'écriture de mon livre est en train d'arriver et je commence à me demander comment je vais faire. Parce que je ne peux pas trop travailler en vélo, vous voyez, je ne peux pas arriver à l'heure en bus.
Et je ne peux pas me permettre de dire que je tiens une semaine, 2 semaines en vélo, parce que s'il faut faire le travail de la journée, plus l'aller en vélo, plus le retour en vélo, eh bien, il faut être prêt. Alors, ceux qui critiquent ce que je fais peuvent se dire que peut-être ce gars est en train de se préparer physiquement à être dans les conditions favorables à faire l'aller-retour pour aller au travail. Et comme vous savez que personne n'est vraiment souhaité, comme je ne corresponds pas plutôt à certains paramètres, alors je ne sais pas vraiment où ça va me mener. Bon, je suis le médium pro. Ici, c'est la France. La France ne veut pas de moi, et moi, dans ce cas-là, je n'ai pas à les aider. J'ai la messagerie qui tourne en boucle, ne plus aider les Français. Et ça, c'est incroyable, mais c'est contre la volonté cosmique, si j'appelle ça comme cela, en raison du choix de cette marine. Je ne peux pas aider des gens qui ont volontairement voulu s'enfuir du salut. Je ne sais pas si ça vous parle. Le choix est fait, définitif, et il ne peut plus changer. Donc, à quoi ça va me servir d'aider des genres d'hexagonaux qui ne, ben, je dois dire quand même, qui ne veulent pas de Jésus. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut que je leur raconte de plus. Je ne peux pas non plus les torsionner à faire des choses. Et après, certains commencent à raconter n'importe quoi. Ah, ça devient vraiment du n'importe quoi. Donc, ouais, je me marre un peu sans me marrer, mais mieux seul que mal accompagné. Donc, tout ça, ça va. Voilà. Là, je suis dans une période de transition. Même si le vélo, pour certains, est un mystère, qu'est-ce qu'il va faire? Où va-t-il? Il sort. Ils doivent se raconter des scénarios du matin au soir. Ils doivent se tourner des. Je suis leur idole. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils doivent avoir dans leur esprit. Donc, et là, j'arrive maintenant à notre contenu éventuellement qui je dois rég- euh, je dois retrouver une information utile parce que j'étais à Red Lake, à Tritelin, à l'arrêt de Vaudemont. Je me suis fait une petite pause pour reprendre des forces pour la montée, et puis après je suis donc arrivé, comme vous le savez, à la Serre. Bon, en voiture, ça va plus vite, bien sûr, comme chacun peut se foutre un peu de moi. Ah, il met 6 heures pour faire ce parcours, eh ben, c'est un handicapé. Et le problème, c'est que moi, je sais que ceux-là qui écoutent les messages de ces malades mentaux, qui se moquent un peu trop, ne savent pas que je n'ai pas de voiture. Bon, après, ils peuvent se dire, c'est vrai que si ce mec-là fait la route en 6 heures, ça doit être un handicapé. Or, je ne sais même pas pourquoi je parle à ces gens-là. Donc, je ne parle pas. Ce que je veux dire, c'est que je suis arrivé à Red Lake. Et figurez-vous que personne, et je dis bien personne, ne prend ma mémoire à défaut. Sauf si vous venez avec vos appareils de guerre, ça c'est aussi possible. Mais imaginez-vous que j'ai eu une sorte de révélation. Et j'en ai eu deux des révélations aujourd'hui. La première, c'est que lorsque je suis en train de rouler en vélo, j'ai entendu, et là, un message qui a été diffusé par une sorte de messagerie qui a dit la chose suivante, qui a dit si celui-là est incapable d'avoir un berger allemand, eh bien je tasse celui qui dit qu'il est incapable d'avoir un berger allemand, parce que la condition physique c'est un peu nécessaire quand même pour avoir un chien qui est un peu demandeur du sport. Bon, je ne sais pas s'il va courir à côté de moi en vélo, mais après tout, chacun peut voir ça dans une sorte de probabilité, ou peut-être fera-t-il autre chose, ce n'est pas encore le sujet, mais je dois commencer tout doucement à commencer à réfléchir. Donc c'est une bonne nouvelle, je sens que le message est passé, et donc celui qui se permet de dire que le chien avec moi va être un genre de flagada, c'est faux. Voilà, donc du coup, je suis capable de faire bon, le sport pour qu'il soit aussi dans le sport. Ne fait pas que ça, ce chien, mais il faut dire aussi que toutou canapé n'est pas toutou, comme pour dire toutou galop, hein. C'est pas vraiment comment que je dois dire mieux, mais routine étant routine, ce sont des chiens qui aiment la routine. Bon, après, si c'est routine numéro un ou deux, à voir. Donc, ensuite, j'ai donc été dans la quête du passé. Je suis arrivé dans ce village de Red Lake Tritlin et j'ai pensé à un individu. Et là, je me rappelle. Et là, ça craint, hein. Je peux vous dire, cette gendarmerie de Langeville et Saint-Avold doit peut-être se demander comment j'ai fait pour m'en rappeler. Eh bien, je vais vous rappeler. Ce Nicolas Urny, qui était scolarisé au lycée Charles-Julie, était un genre de
qui bug quand on lui donne deux manches à bois, comme pour dire, ou deux choses dans les mains et se prend pour un genre de katanaman, ou je sais comment, qui commence à faire des mouvements avec ça et il n'arrête plus. Et le problème, c'est qu'il n'arrête plus. Ouais, c'est comme pour dire, bon, qu'on pense, calme, et arrête, et stop, et tu reviens sur terre. Le problème, si vous voulez, c'est que ce problème-là, c'est qu'il n'arrête plus. Et là est le problème, vous voyez. Donc j'étais dans ce lycée, Charles-Julie Saint-Avold, comme vous le savez, et bien sûr que vous savez suivre mon histoire, et avec certainement beaucoup de passion. Vous avez compris que ça y va pour de bon, les effaceurs de mémoire dans cette cour d'école. Donc, ce problème, c'est que lorsqu'il m'a un peu trop mangé le crâne, parce qu'il était à me raconter des histoires, et j'en ai eu marre, ouais, je commençais à me demander comment faire pour qu'il arrête. Et j'ai dit que peut-être qu'il fallait qu'il commence à faire son mouvement avec ses bouts de bois, donc je lui ai j'ai dit que c'était un champion de je ne sais plus quel sport à quelqu'un et qu'il fallait donner un manche de balai, et hop, là c'était parti. Le problème avec cette histoire-là, c'est que c'est parti, et puis ça s'est pas arrêté. Il commence à tourner son truc dans la cour. Et donc, du coup, ça a intrigué tout le monde. Résultat, le psychiatre est arrivé. Et figurez-vous que c'est aujourd'hui que je me rappelle. Ça veut dire que, pour ainsi dire, je suis sûr que le psychiatre m'a carbonisé le cerveau dans la cour d'école. Parce que moi, je ne suis jamais allé en psychiatrie chez le psychiatre. Vous voyez, c'est donc un enragé qui a commencé à me faire à moi le reproche d'avoir fait la chose qu'il fallait pas lui mettre un bout de bois pour qu'il commence à jouer à ninja, je sais pas quoi là. Et donc il a dû m'effacer la mémoire dans la cour d'école. Et figurez-vous que ce souvenir m'apparaît et m'est juste apparu aujourd'hui. Nous sommes en 2026. Ce souvenir devait être aux alentours de 1995. Vous voyez, et je suis à me demander si il m'a effacé la mémoire dans la cour avec son appareil psychiatrique comme ça s'est fait dans mon ascension spirituelle. Je sais reconnaître maintenant que c'était ça, vous voyez, et les effets, bien sûr. Ça voudra dire qu'il y a peut-être eu un témoin qui a déjà fait une main courante, peut-être contre le psychiatre. Parce qu'il faut dire aussi que certains doivent se demander, mais d'où qu'ils sortent, pour qui ils se prennent et comment les calmer. Vous voyez, ce sont des gens qui se croient à Hollywood, je ne sais comment vous dire, et ils se croient tout permis. Ouais, un bon point dans la patate dans le crâne et pour que ça finisse correctement. Il faut dire, des fois certains sont des têtes de briques et il vaut mieux fendre la... Bon, bref. Je suis aussi des fois calme. Je suis calme. Je suis un homme calme. J'arrive à ne pas m'énerver quand on vient me faire chier, sauf quand on m'énerve au mauvais moment. Donc, si vous voulez être sûr de pas trop voir un mec qui disjoncte, il faut pas me déranger quand je disjoncte pas. Je suis calme, mais quand on a un troupeau d'abrutis, des fois, il vaut mieux ne pas toujours être calme, parce que quand ça commence et que ça finit plus, selon les situations, après chacun gère ça à sa façon, selon les environnements, alors, eh bien, il faut gérer, hein. Vous voyez, des fois, certainement, il vaut mieux finir avant que ça commence pour toute l'équipe, quoi. Vous voyez. Donc, ce qui veut dire que là est l'énigme. Qui m'a effacé la cervelle? Je dois donc retourner sur le passé. Je dois retourner à la gendarmerie nationale de Langeville et Saint-Avold. Sûrement en vélo, tiens, pourquoi pas d'ailleurs. Vous voyez, ça sert à ça aussi le vélo. On peut être en condition pour bien transpirer quand on arrive pour faire un genre d'opération main courante, on ne sait pas. Vous voyez, mais là, je ne suis pas encore trop motivé. Si vous avez dans vos registres, après tout, vous avez aussi peut-être déjà la main courante. Alors, que se passe-t-il? Pourquoi j'ai besoin de venir? Donc ça a commencé déjà là, avec ces genres de fous qui se croient normaux à faire des effaçages de mémoire. Et ça n'en finit plus. Et ça marche, c'est pareil, ça marche très bien. Je me demande d'ailleurs pourquoi j'ai pas fait. Et je suis trop moral, pour ainsi dire. Je ne peux pas faire les femmes comme ça. Parce que je suis moi, vous voyez, je ne peux pas du tout commencer à faire ah, mais, tiens, t'as oublié, ça va. Ceci est un détail, mais que se passe-t-il avec ces effaceurs de mémoire? Bon, de toute façon, c'était la sortie du jour. L'homme normal va très bien. Ici, il y a le caducée d'Hermès et la médaille de Saint-Michel. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.